Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons ce soir parler sur le thème la prière en esprit. La prière en esprit ou encore le parler en langue, si vous voulez. La prière en esprit. Bien aimé, il est important de comprendre que la prière en esprit est une des bénédictions fondamentales que Dieu a données à son Église. Parce qu'il s'agit d'un langage, en réalité. Il s'agit du langage du ciel, il s'agit du langage que parlent les anges, les êtres célestes, le langage de Dieu, etc. Amen. Donc, prier en esprit veut aussi dire prier en d'autres langues. Ouais, il y a des synonymes comme ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on dit prier en esprit, c'est la même chose que prier en d'autres langues, c'est la même chose que le parler en langue. Amen. Donc, c'est un type de prière qui est très, très, très important pour la vie d'un croyant. Beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce que prier en esprit est obligatoire? Ou encore, est-ce que la prière en langue est obligatoire pour la vie d'un chrétien? Amen. Et le constat est que ce genre de questions au sujet de la prière en langue, si vous observez bien, elles sont toujours posées par ceux qui ne prient pas en langue. Lorsque tu ne pries pas en langue, tu vas toujours te demander si c'est vraiment important de le faire. Mais c'est lorsque tu commences à prier en langue que tu comprendras l'importance. Amen. Même si tu n'as pas encore reçu un enseignement global ou un enseignement complet sur le sujet, si tu t'exerces à prier, ton esprit rendra témoignage que ce que tu es en train de faire là est extrêmement important et puissant pour ta foi chrétienne. Amen. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui se demandent si la prière ou encore si c'est important. Non, ça l'est. Amen. Nous ne pouvons pas mettre de côté cette grâce que Dieu nous a faite sous prétexte ou bien à cause de notre ignorance. Ça ne marche pas ainsi. Ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, verset 17, je lis ici. Là, ce sont les dernières recommandations de Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Observez bien. Il parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes. Non. Il a dit ceux qui auront cru. En d'autres termes, toute personne née de nouveau. Donc, ce que nous nous apprêtons à lire là, ce sont des bénédictions qui sont attachées à tous ceux qui disent être nés de nouveau. Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, 1, ils chasseront les démons. 2, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, ceux qui croiront en mon nom, un des signes qu'ils pourront manifester, c'est qu'ils parleront de nouvelles langues. Ce sont des langues que personne ne nous a appris en réalité. Amen. Personne ne peut t'apprendre à parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te communique cette habileté. Amen. Ouais, des fois, les gens veulent forcer le don en disant aux gens, donc répète un peu ceci, ba, ba, ba. Ils répètent ba, ba, ba. Bon, l'approche là, je n'aime pas trop ça parce que il ne faut pas répéter ce que quelqu'un dit. Il faut répéter ce que Dieu met sur ta langue. Le psaume 89, verset 10, je crois, il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, notre responsabilité, c'est d'ouvrir notre bouche et celle de Dieu, c'est de la remplir. Amen. Donc, nous devons faire confiance à Dieu parce que, au début, il peut juste nous donner 2 ou 3 mots. Je me rappelle, moi, ça c'est mon témoignage personnel. Lorsque j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, ça c'est en 2004. En 2004, voilà. On ne m'a pas dit ba 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 ou bien dit ré bé bé bé. Non. C'est-à-dire comment ça s'est produit? C'est un acte de foi. Amen.
C'est un acte de foi. Ne vous attendez pas forcément à être secoué, tomber, agité, pour vous rouler par terre avant de recevoir ce don. Non. Vous pouvez être debout et vous commencez à exprimer ce don. Amen. Ce que j'ai remarqué et ce qui est de mon expérience personnelle, j'ai commencé à prononcer les peu de mots que Dieu mettait dans ma bouche. Et plus je les exerçais et plus je les prononçais, plus mon champ lexical ou mon vocabulaire s'augmentait, se grandissait au fur et à mesure. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la prière en langue ou dans la prière en d'autres langues ou le parler en langue, ce qui compte, c'est de commencer. Dès que vous commencez, exercez, vous continuez de parler. Même si c'est juste 2 ou 3 mots. Ne dites pas que, ah non, je dis seulement 2 ou 3 mots. Je vais vous dire la vérité. La vérité est la suivante. La prière en langue, vous pouvez entendre audiblement 2 ou 3 mots. Mais dans le règne de l'esprit, ce n'est pas 2 mots que vous dites, ni 3 mots. Vous êtes en train de dire des mystères, des choses codées. Vous voyez, je ne suis pas trop du domaine, mais je pense, sauf si je me trompe, pour ceux d'entre vous qui maîtrisent, vous pouvez me corriger. Les signaux même informatiques vont sur la fréquence 0,1. Donc, c'est codé de cette manière. Donc, toutes les lettres que nous avons, que ce soit la lettre A, la lettre B, la lettre C, ça obéit sur le code de 0,1. Juste 2 lettres, ou bien juste 2 chiffres. Mais les 2 chiffres-là nous permettent d'écrire 24 lettres. C'est un peu comme ça le parler en langue. C'est-à-dire que tu peux te dire que tu es en train de dire 2 phrases, ou en fait, tu es en train de dire 2 mots, ou bien 3 mots. Mais en réalité, tu es en train de dire beaucoup plus. Tu es en train de dire beaucoup plus. Amen. Rappelez-vous l'exemple que je viens de vous donner. En informatique, les choses sont codées sur le langage 0,1. Je crois quelque chose de ce genre. Et chaque lettre obéit à ce principe. Amen. Et avec 0,1, on a réussi à écrire 24 lettres. Juste avec 2 lettres, avec 2 chiffres. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que ce sont des codes. Donc, dans l'esprit, vous pouvez peut-être physiquement vous entendre dire seulement 2 mots. Mais dans l'esprit, lorsque Dieu décode ça, c'est tout un livre que vous êtes en train de dire. Ou encore, ce sont des merveilles, des choses que vous ne pouviez pas dire dans le langage humain, que ce soit en français ou en anglais. Amen. Voilà déjà le mystère, un des mystères qu'il y a dans la prière en langue. C'est que ce sont des mystères, des choses que nous ne pouvons pas exprimer dans une langue terrestre. Et ce sont ces merveilles que nous disons à notre Dieu. Donc revenons sur Marc 16, verset 17. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. 1, ils chasseront les démons. 2, ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien de parler en langue. Ne vous posez pas la question si c'est nécessaire ou si vous devez le faire ou est-ce que c'est important dans votre vie chrétienne. Oui, ça l'est. Nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important de parler en langue. Mais avant de voir les bénéfices du parler en langue, nous allons d'abord voir le fondement historique du parler en langue. Écoutez, le parler en langue n'est pas une improvisation de Dieu. Dieu n'a pas improvisé le parler en langue. Non, c'est quelque chose qu'il a planifié depuis le temps de Moïse. Amen. Il a planifié ces choses depuis le temps de Moïse. Regardez, la Bible dit dans Deutéronome 28, ouvrons notre Bible si vous l'avez avec vous, Deutéronome 28, verset 49, il dit ceci. Deutéronome 28, verset 49, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Amen. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Cette nation dont on parle là, c'est l'Église. La Bible dit que l'Église viendra avec une langue dont on n'entendra pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de dire des choses qui sont inaudibles, qui sont incompréhensibles avec l'intelligence humaine. Parce que c'est en esprit que vous dites des mystères. Amen. Donc, le parler en langue n'est pas une improvisation, c'est l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Depuis Deutéronome, Dieu a dit qu'il suscitera une nation
qui s'exprimera dans une langue que personne ne comprendra. Et nous sommes cette nation-là. Voilà pourquoi c'est important pour nous de parler en langue. Amen. Nous voyons maintenant les bénéfices du parler en langue, ou encore pourquoi parler en langue. Premièrement, pour ceux qui notent, la prière en langue rafraîchit et ravive notre esprit. Je reprends. Premier bénéfice de la prière en langue, c'est que la prière en langue rafraîchit et ravive notre esprit. Rappelez-vous, l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Amen. Donc, lorsqu'on parle de rafraîchissement ou de raviver, on parle de l'esprit de l'homme. Donc, c'est ce qui se produit lorsque vous parlez en langue. Lorsque vous parlez en langue, votre esprit est rafraîchi. Lorsque vous parlez en langue, votre esprit est ravivé. Amen. Ouvrons la Bible dans Ésaïe. Dans Ésaïe, ouais, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise pour enseigner. Aujourd'hui, Ésaïe, verset 28. Ésaïe, verset 28, de 11 à 12, il est écrit ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. Et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Je relis, il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, Dieu a voulu parler à ce peuple, c'est-à-dire à l'Église. Ça, c'est la prophétie que Ésaïe donne concernant l'Église. Ce n'est pas la prophétie de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le don de langue n'était pas encore donné. La réalité du parler en langue est une bénédiction exclusive à l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit ici, car, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Le verset 12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Amen. Donc, Ésaïe a prophétisé cette dispensation. Et dans cette dispensation, il a dit que c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. Écoutez, lorsque vous parlez en langue, c'est exactement ce que les hommes disent. Les hommes disent que le parler en langue, c'est la langue des barbares. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Et c'est conçu tel qu'ils ne doivent pas comprendre. Dieu ne veut pas qu'ils comprennent, parce que c'est le langage de Dieu. Amen. C'est barbare pour les hommes, mais c'est censé pour Dieu. Amen. Donc, ne vous gênez pas. Si vous priez en langue, les gens disent c'est quoi ça? C'est normal. Ce n'est pas, la prière en langue n'a pas été conçue pour que l'homme comprenne. La prière en langue a été conçue pour que les anges et Dieu comprennent. Amen. Parce que ni les hommes ni Satan, aucun d'eux ne peut comprendre ce que vous dites. C'est en esprit que vous dites des mystères. Amen. Donc ça, c'est cette prophétie qui s'adresse à la dispensation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la dispensation de l'Église. Il dit quoi? Dieu a promis qu'il va s'adresser à ce peuple dans un langage barbare. Donc, ceci nous permet d'établir clairement la vérité suivante. Dieu s'adresse à nous dans ce langage. Voici ce qui se produit. Lorsque vous parlez en langue, vous ne parlez pas seulement à Dieu. Dieu s'adresse aussi à votre esprit. Amen. Je vais vous expliquer cette partie. Quand vous parlez en langue, la Bible dit que tu dis des mystères à Dieu. Ça, c'est vrai. Mais l'autre côté aussi, c'est que Dieu te communique de lui, te communique de sa pensée, te communique ses idées, sa volonté, etc. Nous allons voir tout au long de l'enseignement. Amen. Donc, ça, c'est la prophétie que Ésaïe avait donnée au sujet de l'Église. Et l'apôtre Paul dira quelque chose qui va dans le même sens qu'Ésaïe, dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Il dit ceci, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui parle en langue fait quoi? S'édifie lui-même. Donc, pourquoi est-ce que vous devez parler en langue? Parce que lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez. Alors, le mot grec qui a été traduit par édifier est oikodomos.
Et ça signifie se charger. Amen. Se bâtir. Amen. Se restructurer. Se rafraîchir. Amen. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous parlez en langue. Lorsque vous parlez en langue, votre esprit se recharge. Exactement comme vous voyez les téléphones, les Android, les téléphones qu'on utilise aujourd'hui. Lorsque la batterie est faible, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chargeur, on branche sur la prise et puis ça rebosse la batterie, ça redonne de l'énergie. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on prie en langue. Notre esprit est rechargé comme ça là. C'est-à-dire que la réalité de la vie et de l'énergie de Dieu en nous par le Saint-Esprit se manifeste lorsque nous prions en langue. Amen. La Bible dit ceci, écoutez très bien. La Bible dit ceci, à la montagne de la transfiguration, Jésus était en train de prier. Et pendant qu'il priait, son visage a commencé à rayonner comme le soleil. Amen. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous priez en langue. Même si vous ne voyez pas ça physiquement, la réalité est que votre esprit prend de l'éclat, prend de plus en plus d'éclat. Amen. Quand vous priez en langue, votre esprit se recharge, exactement comme les téléphones et la batterie. Amen. Quand nos téléphones sont déchargés, on les charge. C'est exactement ce qui se produit. Lorsque vous priez en langue, votre esprit est bâti. Parce que vous dites des mystères. Vous dites des mystères, des choses qu'il vous est impossible de dire dans un langage terrestre. Voilà pourquoi la réalité est plus enrichissante et bénéfique pour nous. Donc, nous devons prier en langue parce que l'apôtre Paul a dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, celui qui prie en langue se charge, celui qui prie en langue se bâtit. Amen. Celui qui prie en langue se restructure. Amen. Se restructure. Celui qui prie en langue se rafraîchit. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pour ces raisons que nous devons prier en langue. Celui qui prie en langue se rafraîchit, se ravive. Regardez, vous allez constater avec moi que 90%, sinon plus, des chrétiens aujourd'hui sont un peu comme découragés. Amen. Ou disons, 90% des chrétiens, voire plus, ont perdu leur zèle. Il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a même plus d'inspiration. Il n'y a plus de motivation pour le Seigneur. La prédication de l'évangile aux païens est devenue une chose difficile, lourde et même pesante. Au point où quand tu dis à quelqu'un que va prêcher, c'est comme si tu l'as puni. Amen. Pourquoi? Parce que l'une des façons pour vous et pour nous de maintenir le feu du Saint-Esprit dans notre vie, c'est en demeurant dans la prière en langue. La prière en langue maintient le feu. Amen. La prière en langue maintient le feu. Ça, c'est très, très, très important. Amen. Donc, si votre zèle, votre enthousiasme, votre motivation et tout ça est parti, vous pouvez raviver cela. Comment? Par la prière en langue. Rappelez-vous, Paul avait dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Amen. Une des façons de ranimer le don, c'est en priant en langue. Croyez-moi, ça marche. Je sais de quoi je parle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, il est écrit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Amen. Donc, l'apôtre Paul ici, un des secrets du ministère de la vie de l'apôtre Paul, c'est qu'il parlait en langue plus que tous les autres apôtres. Amen. C'est pourquoi, si vous observez, l'apôtre Paul est celui qui a eu le plus de résultats, parce qu'il parlait le plus en langue. Il dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Amen. Donc, si la prière en langue n'était pas importante, pourquoi Paul se battait pour parler en langue? Si ce n'était pas important, il n'allait pas le faire. Amen. Donc, c'est très important. Très, très, très important. Ne vous laissez pas bénir par des enseignements qui sont là dehors disant c'est pas important, c'est pas utile, tout ça. C'est important, c'est utile, c'est capital, c'est même obligatoire. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, c'est important pour nous d'avoir
quotidiennement un temps où nous prions en langue. Je vais vous choquer. Prenez-moi au mot. Regardez. Essayez de vous discipliner. Hein? Ça, c'est un exercice pratique parce qu'il ne faut pas juste écouter l'enseignement pour écouter. Revenons sur sur des choses pratiques. Chaque jour, mettez à part 30 minutes. Si vous voulez même payer le chronomètre ou tout ce que vous voulez, mettez à part 30 minutes où vous parlez uniquement en langue. Chaque jour. Faites-le sur un mois, vous allez voir vous-même le résultat. Nous avons compris ça. 30 minutes, sur un mois, vous allez voir le résultat. Ça ne sera plus seulement une question d'enseignement, ça sera quelque chose d'expérience, ça sera quelque chose que vous avez vécu. Vous avez vécu, c'est pourquoi vous croyez maintenant. Amen. Très, très, très important. Faites-le. Au début, ça peut être peut-être pénible, mais le conseil que moi je vous donne, c'est de le faire avec la musique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, prier en langue avec un fond de musique. Ça va vous aider à ne pas être, comment je dis, pour que ce ne soit pas un peu ennuyeux. Parce que si vous n'êtes pas habitué, je vous rassure que ça sera très difficile pour vous de prier pour 30 minutes. Très, très pénible. À un moment donné, au bout de 3-4 minutes, vous allez vouloir vous arrêter. Donc, mettez une adoration, une musique qui vous plaît, qui vous rend mystère. Et pendant que la musique passe en fond sonore, vous priez en langue. De cette façon, vous allez vous rendre compte que 30 minutes ne sera rien. Très vite fait, vous aurez passé vos 30 minutes. Et faites-le constamment pendant une période d'un mois. Vous-même, vous allez voir les résultats dans votre vie. On n'aura pas besoin de vous dire de faire quoi que ce soit. Amen. Les résultats seront là. Donc, ça, c'est la première chose. Nous rappelons. La première chose, c'est quoi? C'est que celui qui parle en langue, fait quoi? La prière en langue rafraîchit ou bien ravive. Ça permet de maintenir le feu de Dieu en nous. Amen. Et ça nous bâtit, ça nous charge, ça nous restructure. Amen. Nous avons vu la signification d'édifier dans le grec, ce que cela implique. Donc, la première bénédiction, c'est ça. La deuxième bénédiction, c'est que la prière en langue vous permet d'avoir la direction de l'esprit. Écoutez bien cette partie. La prière en langue vous permet d'avoir la direction de l'esprit. Beaucoup de chrétiens veulent savoir la pensée de l'esprit, la direction de l'esprit. Est-ce qu'ils doivent aller à gauche ou à droite? Est-ce qu'ils doivent dire oui à une proposition ou dire non à une proposition? Est-ce qu'ils doivent accepter ou refuser, etc. Ce sont des réalités que l'on le veuille ou non, des réalités dont on fait face au quotidien. Amen. Peut-être dans vos lieux de service, on peut par exemple te faire une promesse de promotion. Tu dois savoir si cette promotion-là n'est même pas un piège. Ce n'est pas parce qu'on dit promotion que tu dois sauter. Mais comment tu vas faire pour savoir que cette promotion-là vient de Dieu ou bien c'est un piège de l'ennemi? Il faudrait la direction de l'esprit. Amen. Écoutez, nous sommes dans une dispensation, ça je le dis en tant que prophète. Je dois aussi vous dire cette vérité. Nous sommes dans une dispensation où le ministère prophétique est différent du ministère prophétique de l'Ancien Testament. Comprenons bien ceci. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient comme le Saint-Esprit du peuple, parmi le peuple. En réalité, c'était ça. Ils étaient comme le Saint-Esprit parmi le peuple. Mais les prophètes du Nouveau Testament sont différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour dire vrai, que personne ne vous trompe, cette vérité est vraie. En réalité, les prophètes, c'est-à-dire nous les prophètes de l'Église, là, nous ne sommes pas là pour vous diriger comme les prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes là pour vous doigter, pour vous pointer Christ, pour vous montrer la parole. De sorte que lorsque vous croyez en la parole, vous êtes vous aussi dirigés au même titre que nous sommes dirigés. Parce que le Saint-Esprit est venu se reposer sur tout le monde. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne reposait que sur le prophète, sur le roi et sur le sacrificateur. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu se repose sur tous ses enfants. Donc, en réalité, le prophète n'est pas celui-là de l'Ancien Testament qui vous dit allez à gauche, allez à droite.
il peut intervenir dans le sens de la confirmation. C'est-à-dire, Dieu vous a déjà dit, ma fille va à gauche, et le prophète vient dire, va à gauche. Et ça vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme les chrétiens sont immatures et ont encore un niveau bas dans la foi, c'est pourquoi parfois, nous, les prophètes, on se retrouve encore à les diriger comme les prophètes de l'Ancien Testament faisaient. Non, c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est faire ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que les écailles tombent des yeux pour que chacun voit la réalité, voit la vérité en face. Et maintenant, en embrassant la vérité, l'Esprit de Dieu qui est aussi en vous commence à vous conduire vous-même. Amen. Donc, il faut comprendre. Un jour, je vais enseigner sur le ministère prophétique parce qu'il y a un peu trop de confusion à ce niveau-là. Je vais préparer un enseignement dessus. Mais l'idée, c'était quoi? Je voulais simplement vous faire comprendre que la direction de l'esprit, parce que j'ai dit en deuxième point, la prière en langue vous permet d'avoir la direction de l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre ou prophète pour avoir la direction de l'esprit. Amen. Donc, si vous priez suffisamment en langue, intuitivement, vous saurez toujours quoi faire. Que vous soyez prophète ou pas, ça ne veut rien dire. Vous saurez quoi faire parce que l'Esprit de Dieu en vous. Donc, il est important de comprendre ça. Il est important d'avoir des temps de prière en langue. C'est bénéfique pour vous en termes même de direction. Vous en avez besoin. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit, Romains chapitre 8, verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Vous êtes fils de Dieu? Oui. Alors vous devez être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Sortez de ce mensonge-là de croire que la connaissance de la direction de l'Esprit est réservée exclusivement aux hommes de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est la bénédiction de tout enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que si les chrétiens ne grandissent pas dans la connaissance de Christ et dans la connaissance de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, il leur sera impossible de discerner la volonté de Dieu ou la direction de Dieu. Amen. Donc, Dieu veut que nous, ses enfants, nous marchions dans la lumière, pas dans les ténèbres. Dans Jean 16, verset 13, il dit ceci. Dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est la réalité de l'Église. Dieu veut vous conduire, Dieu veut me conduire dans toute la vérité. Amen. Mais aussi longtemps que nous ne connaissons pas sa parole, il lui sera difficile de nous conduire parce que Dieu nous conduit par sa parole. Amen. La proportion, la quantité de parole qui est en vous détermine la seigneurie et le leadership de Jésus dans votre vie. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, une vérité qui se dégage, c'est que lorsque vous priez en langue, vos yeux spirituels sont ouverts pour comprendre les Écritures sous une plus grande lumière. Amen. Si vous voulez grandir même dans la compréhension des Écritures, vous devez beaucoup prier en langue. La prière en langue vous permet de percevoir de manière intuitive la véritable pensée de Dieu qui se cache derrière les Écritures. Amen. C'est très important, c'est très important. La prière en langue vous permet d'être réceptif au ministère du Saint-Esprit. Très, très, très important, mes frères. Je ne peux pas vous mentir. Le ministère du Saint-Esprit sera davantage efficace dans votre vie si vous apprenez à prier en langue. Et donc, c'est chacun qui doit s'exercer. Ce n'est pas, comment je dis, il n'y a pas de raccourci. Hein. Il n'y a pas de raccourci. Dans Jude, c'est le livre avant Apocalypse. Dans Jude 1:20, il dit ceci, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit.
Regardons un peu ce que la version Parole vivante dit. Je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas seulement dans 8 secondes. Ayez plusieurs versions. Ça va vous aider à avoir une connaissance un peu amplifiée de la chose. Amen. Il dit ceci, dans Parole vivante, il dit, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. 2 points. Il explique. Écoutez bien cette partie. Dans Parole vivante, je relis encore, suivez bien. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. 2 points, donc explication. Il donne l'explication. Priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. Donc, comment est-ce que vous bâtissez votre foi? C'est en priant en langue. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la prière en langue bâtit aussi notre foi. On a vu la signification de bâtir. Lorsque l'apôtre Paul dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. On a vu le mot grec utilisé, c'était oikodomos, qui voulait dire bâtir aussi entre autres. Amen. Donc, lorsque nous prions en langue, nous bâtissons notre homme intérieur. En d'autres termes, notre esprit. Notre esprit se charge, notre esprit prend le volume. Voilà pourquoi il est important de prier en langue. Tout ce que je vous dis là, vous n'allez pas percevoir la réalité de ce message si vous ne pratiquez pas. Si vous ne pratiquez pas, ça va demeurer quelque chose d'intellectuel pour vous. Amen. C'est seule la pratique de ces vérités qui rendront ce message réel en vous. Amen. Donc, c'est important de prier en langue. Pourquoi? Parce que la prière en langue nous permet d'être plus réceptifs au ministère du Saint-Esprit. Nous savons bien que le Saint-Esprit est là. Nous savons que le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Mais la réalité ne se fera que si nous prions en langue. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Le mystère de la vie et du ministère de l'apôtre Paul était bâti sur sa capacité à prier longtemps en langue. S'il dit qu'il parle en langue pour que vous tous, il parle des apôtres, il ne parle pas des chrétiens. Écoutez, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il parle en langue plus que les chrétiens normaux là, les chrétiens normaux là. Il parle en langue plus que vous tous là mis pour les apôtres. Donc parmi les 12 apôtres de Jésus, l'apôtre Paul était celui qui priait le plus en langue. Parce qu'il avait compris la vérité profonde qui se cachait derrière ce mystère. Amen. Amen, amen. Nous devons le faire. Croyez-moi, c'est une grande bénédiction. Que personne ne vous dise le contraire. C'est une grande bénédiction. Nous avons vu, 1, que la prière en langue nous rafraîchit, nous ravive. 2, la prière en langue nous permet d'avoir la direction du Saint-Esprit. Et en 3, nous voyons que la prière en langue nous fournit un vocabulaire céleste. C'est de ça que je vais parler maintenant. La prière en langue nous fournit un vocabulaire céleste. Amen. Retournons dans cette écriture d'un Corinthiens 14, verset 2. Il dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque nous prions en langue, nous disons des mystères. Les mystères, ce sont les choses cachées. Ce sont les choses qui ne peuvent pas être dites dans un langage ou dans une langue terrestre. C'est ça le mystère. L'apôtre Paul avait dit un jour que je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est hors de son corps, je ne sais. Si c'est dans son corps, je ne sais. Il a écouté des paroles qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. De quelles paroles il s'agit? Il s'agit des mystères. Amen. L'apôtre Paul a écouté. Il a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire jusqu'au ciel. Et il a entendu des paroles qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Il a entendu des mystères, des choses qui sont au-delà de l'expression humaine.
de l'intelligence humaine ou des langues conçues dans le système terrestre. Amen. Mais il a entendu ça. Lorsque nous prions en langue, nous disons pareil. Nous disons des mystères. Ce sont des mystères que nous disons à Dieu. La Bible dit que personne n'entend. Ni les hommes, ni Satan. Juste Dieu. Regardez, quand vous priez en langue, c'est entre Dieu et vous. Si Satan vient même physiquement à ce moment, il ne va rien comprendre. Absolument rien. Il ne peut pas comprendre à partir là. Amen. Parce qu'il n'a pas le décodeur. Il n'a pas le décodeur de cette langue. Il ne peut pas la comprendre. C'est pourquoi je vous encourage, priez plus en esprit qu'en intelligence. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs, hein, si vous lisez 1 Corinthiens 14, il dit que lui, il prie plus par l'esprit que par l'intelligence. L'apôtre Paul, oui. Il priait plus par l'esprit, c'est-à-dire en langue, que par l'intelligence. Je vais dire ça simplement. Si l'apôtre Paul vivait dans notre dispensation, il priait plus en langue qu'en français, par exemple. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens font l'inverse. Ils prient plus en français qu'en langue. Non. Vous devez plus prier en langue qu'en français. Parce que c'est dans la prière en langue que vous dites des mystères. Dans la prière par l'intelligence, vous pouvez dire des bonnes prières, mais ce ne sont pas forcément des mystères. Et ce sont des prières, vous allez peut-être prier, un homme va entendre ou en passant un esprit va entendre de ces choses. Il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas d'intimité ni de communion. Mais lorsque vous priez en langue, tout ça inclut. Amen. Très important, très important. Lorsque vous priez en langue, je dis souvent ça, la prière en langue, c'est le patois de Dieu. Amen. C'est le patois de Dieu. Ok, merci Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui parlez vos dialectes ou vos patois, vous savez vous-même, et ça c'est vrai, il y a des vérités ou des choses qui ne peuvent être traduites, qui ne peuvent être dites dans votre patois ou en votre dialecte. Quand vous traduisez ça en français, ce n'est plus ça. Amen. Par exemple, dans mon dialecte, quand on veut dire que quelqu'un est idiot, on dit qu'il c'est un crooner. C'est-à-dire que en français, même quand on dit idiot, ça ne donne pas. Mais en patois, quand on dit crooner, ça veut dire que ça a une autre tonalité, ça a une autre sonorité. Amen. Pour dire quoi? Qu'il y a des choses que même dans nos dialectes là, c'est plus expressif que de traduire ça en français ou en anglais. C'est la même chose. Il y a aussi des vérités que vous ne pouvez pas communiquer en français. Vous devez seulement les communiquer en langue. Voilà pourquoi vous devez prier en langue. Amen. Prions en langue. Je vous assure, prions en langue. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il prie plus en langue que par son intelligence, qu'avec son intelligence. Amen. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas communiquer ou exprimer avec le langage terrestre. Ça, c'est une réalité. C'est une vérité absolue. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a transmis cette capacité divine de parler d'autres langues, afin que nous puissions avoir un langage approprié, avec un vocabulaire approprié pour une communion intense avec Dieu. Amen. Le parler en langue, c'est le vocabulaire approprié de Dieu. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça? L'exactitude ou le caractère approprié de quelque chose. Amen. Lorsque tu pries en langue, tu utilises le vocabulaire approprié. Il y a un vocabulaire. Il y a un vocabulaire. Dans la communion avec Dieu, il y a un vocabulaire par excellence. Et ce vocabulaire, c'est le vocabulaire de la prière en langue. Lorsque nous le faisons, nous parlons de manière excellente à Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple. De ce que je dis. Vous savez, voilà, je donne mon propre exemple. J'ai mon fils et mon fils a juste 3 mois. Vous voyez? Donc, actuellement, il ne connaît pas s'exprimer, il ne sait pas s'exprimer en français. Est-ce que c'est possible pour lui d'avoir une certaine communion avec moi? Non, ce n'est pas possible. Tout ce que je peux faire avec lui, c'est de le balancer un peu à gauche, à droite, le jeter en l'air, jouer seulement, c'est tout. Je ne peux pas avoir une communion avec lui parce qu'on n'a pas de langage, on n'utilise pas un langage commun. Amen.
Donc, si vous avez avec vous un enfant qui n'a pas encore commencé à parler couramment, vous ne pouvez pas entreprendre une communion avec vous, avec lui. Parce que la communion exige, exige un double sens. C'est-à-dire qu'il parle et vous répondez. Il parle et vous répondez. Amen. Je ne peux pas causer avec lui. Je l'aime énormément. Mais tout ce que je veux faire, c'est seulement jouer avec lui, le porter, courir avec lui, les choses comme ça là. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore accordé sur un langage. On n'a pas encore un vocabulaire en commun. Amen. Lorsque vous priez en langue, vous utilisez le vocabulaire approprié. Vous vous adressez à Dieu de manière parfaite. S'il y a une prière qui est parfaite, je dis parfaite comme le mot parfait ne peut pas le décrire, c'est la prière en langue. Lorsque vous priez par l'intelligence, c'est-à-dire en français ou en anglais, ce n'est pas mauvais. Mais des fois, vous pouvez même mal demander à Dieu. Ou des fois, vous pouvez même faire des prières qui l'énervent. Parce que ça ne cadre pas avec sa volonté. Peut-être vous êtes en train de lui demander quelque chose dont il ne veut pas faire ou il ne veut pas vous donner maintenant. Amen. Vous priez peut-être hors de sa volonté. Mais lorsque vous priez en langue, c'est une prière avec un vocabulaire parfait. Amen. C'est le vocabulaire de l'esprit. Alors, lorsque vous priez en langue, vous exprimez dans un vocabulaire céleste. Et c'est en esprit que vous dites des mystères. Amen. C'est en esprit que vous dites des mystères. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 14, 2, on a lu ça tout à l'heure. Il a dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, des choses cachées, des choses qui ne peuvent pas être percevoir, qui ne peuvent pas être perçues ou captées par les sens humains. Amen. Ou par l'intelligence humaine. Parce que lorsque vous priez en langue, personne n'entend ce que vous dites. Ni Satan, ni votre voisin. Personne. C'est seul Dieu. Parce que Dieu a le décodeur de cette langue. Amen. Donc, il y a certaines réalités spirituelles ou choses spirituelles qui ne peuvent pas être communiquées dans une langue terrestre. Amen. Ça, c'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai. Toutes les réalités spirituelles ne peuvent pas se communiquer en français ou en anglais. Autant qu'il y a certaines expressions ou certaines communications ou phrases que vous ne pouvez pas vraiment traduire de votre dialecte pour le français. Parce qu'en traduisant ça en français, vous avez déjà perdu quelque chose. L'idée, entre guillemets, peut être là, mais quelque chose est parti. Amen. Donc, si nous avons cette difficulté dans les langages terrestres à quitter d'une langue à une autre, imaginez-vous alors, si vous voulez alors transiter de la langue de Dieu pour la langue des hommes, c'est très très compliqué à ce moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Amen. Il priait en langue plus que tout le monde parce qu'il savait ce que c'était. Il connaissait la bénédiction qui était attachée derrière. Il a dit, je prie en langue plus que vous tous, plus que les apôtres. Amen, amen. Lorsque nous parlons à Dieu dans un langage terrestre, c'est possible que nous disions des choses désagréables, des choses qui ne vont pas forcément, qui ne cadrent pas forcément avec sa volonté. Mais lorsque nous prions en langue, ce sont des prières parfaites que nous faisons à Dieu. Amen. Parce que le parler en langue, c'est la langue céleste. C'est la langue de Dieu, c'est la langue des anges et c'est la langue du peuple de Dieu ou encore de l'Église. Dieu nous a donné une langue. C'est le parler en langue. Rappelez-vous, Moïse avait annoncé ce parler en langue. Isaïe avait annoncé ce parler en langue. Et ce parler en langue a été manifesté à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, sur les apôtres. Amen. Et ce parler en langue va demeurer. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ce soir, nous allons nous arrêter là. On a vu 3 bénéfices du parler en langue. 1, le parler en langue rafraîchit ou ravive notre esprit. 2, le parler en langue nous permet d'avoir la direction de Dieu. Et 3, le parler en langue nous fournit un vocabulaire céleste. Amen. En d'autres termes, une communion et une communication parfaite avec le monde de Dieu ou le monde céleste. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier.
Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci pour la nécessité que tu nous communiques davantage de prier en langue. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que ta parole puisse être gravée en nous et que nous nous exercions effectivement à prier en langue dès aujourd'hui. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen.